Encore et toujours de l'écologie, nous avons vu les formes de pollution. Maintenant, nous allons parler des ressources. Les ressources, c'est tout ce que la Terre nous donne. Exemple, aux abords d'un fleuve, nous allons trouver différents types, par exemple, de végétaux. Ces végétaux, ils poussent, ils sont donc capables de se remplacer une fois qu'on les a utilisés, ils sont donc renouvelables. Un champ cultivé. Dans un champ, je peux alors placer des céréales, des pommes de terre, etc. Tout cela va repousser d'année en année. C'est ce qu'on appelle donc une ressource renouvelable. Alors évidemment pour ça, il va falloir laisser le temps au champ de se refaire. Dans le désert, ma ressource, c'est le sable. Je peux l'utiliser pour faire des plages artificielles, pour fabriquer du verre, etc. Mais le sable, ce n'est pas renouvelable. Le sable ne fait pas de petits bébés, donc il est non renouvelable. Aux abords de la banquise, je trouve de l'eau, mais je trouve surtout la glace. Eh bien, cette glace, elle n'est pas renouvelable non plus. La banquise ne se reforme pas toute seule une fois qu'on en a utilisé ou une fois qu'elle a fondu. C'est assez compliqué, donc on considère qu'elle est non renouvelable. Dans un pâturage, je trouve des animaux et quelques végétaux. Les deux sont renouvelables. Les animaux peuvent se reproduire, les végétaux vont repousser d'année en année, donc ce sont des ressources qui sont toutes les deux renouvelables. Et enfin, la biodiversité dans toutes les formes de vie qui existent sur Terre, qu'elles soient végétales ou animales, évidemment, elles sont renouvelables. Mais attention, il faut leur laisser le temps de se reproduire pour rester renouvelables. En gros, une ressource est considérée comme renouvelable lorsqu'elle repousse, lorsqu'elle se reforme, qu'elle se reproduit, c'est-à-dire que leur quantité d'utilisation est inférieure à la quantité de reproduction, de disponibilité de ces ressources. On en a à chaque fois de nouvelles à disposition. Une ressource, elle peut être considérée comme non renouvelable selon deux critères. Soit parce qu'on l'utilise beaucoup plus vite qu'elle ne se reforme, comme on l'a vu tout à l'heure avec la biodiversité par exemple, soit parce qu'elle ne se reforme pas assez vite, c'est-à-dire à l'échelle humaine, comme le sable que l'on a vu dans l'exemple du désert. Exemple concret. On voit ici donc un bateau de pêche avec des grands filets. La ressource dont il est question, c'est donc le poisson. Le poisson est-il une ressource renouvelable ? Bien entendu, le poisson peut faire des bébés, il est donc renouvelable. Mais le problème ici, ça n'est pas la pêche, ce sont ces grands filets, c'est la surpêche. En cas de surpêche, on va diminuer la quantité de poissons qui va rester disponible dans les océans. Ça veut dire qu'on va diminuer la biodiversité. Allez voir par exemple les soucis que l'on a avec le thon rouge. On va créer des crises économiques puisque les petits pêcheurs qui ne vivent donc que de ça vont être fortement impactés. Et on va créer également de la pollution. Deuxième exemple concret, l'utilisation des minerais pour pouvoir faire les consoles, pour pouvoir faire les batteries de téléphone, etc. Le minerai n'est pas renouvelable à l'échelle humaine, ce qui veut dire que le stock est limité. Si le stock est limité, ça veut dire qu'on va devoir soit diminuer la production, puisqu'on ne va pas en avoir pour tous les appareils, ça veut dire qu'on va avoir des guerres entre les peuples pour l'accessibilité à ces minerais, on va avoir une augmentation de leur prix, ainsi qu'une augmentation des risques. On va avoir évidemment plus de mortalité, etc. Et un dernier gros problème, c'est la pollution. Il faut savoir que pour 1 kg de minerai, il va falloir extraire plusieurs tonnes de roches.